Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo, j'espère, bien mieux que la précédente, parce que la précédente, je peux pas vous cacher les choses, ça s'est très mal passé, j'avais ouvert 4 boîtes du pouvoir du duel, que de la merde. Donc là vraiment, la malchance est au maximum. Hier ou avant-hier, j'ai ouvert une display que vous verrez dans une autre vidéo, parce que je vous la mettrai quand même. J'ai payé 140 €, j'ai eu que de la merde aussi. Donc ça commence à être compliqué au niveau de la malchance et j'espère que grâce à cette boîte qui est sortie aujourd'hui, qu'on va retrouver un petit peu de chance. Il y a des belles choses à trouver là-dedans, c'est la cour du roi. Clairement je vous dis, ça risque d'être ma display préférée, donc je risque d'en racheter je pense au moins 2-3 à l'occasion. Donc je vous y montre là. En fait, si vous voulez, c'est un archétype qui tourne autour justement... Ah, peut-être que je vais vous garder un peu la surprise pour ceux qui connaissent pas. Ça sera mieux, je vais vous garder la surprise. Ça sera mieux. On va l'ouvrir. On va pas perdre plus de temps que ça. Il y a juste, je vais vous dire un seul truc, c'est qu'on peut choper des collecteurs rares. Et ça tombe plutôt facilement. Parce que franchement, j'ai vu des vidéos. Presque une vidéo sur 2, sur 3, on va dire. Ils ont chopé une collector rare. Donc, je pense que... les probabilités d'en avoir une, c'est on va dire aux alentours d'une chance sur 3 par display, de ce que j'ai vu. Hein. Après peut-être que bon, je sais pas, c'était comme par hasard des youtubeurs, donc j'ai vu que des youtubeurs qui ont réussi à avoir des collecteurs. Peut-être que je me trompe, et l'archétype me plaît, la façon dont il va être joué va me plaire énormément. Donc on va s'ouvrir ça, la cour du roi, qui vient de sortir aujourd'hui, c'est la folie. J'ai vu pas mal de vidéos, c'est vraiment de la folie ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va s'ouvrir ça directement. On perd pas de temps. Allez, on s'ouvre ça tranquillement. Et on espère avoir de la chance. Alors, comme je vous ai dit, normalement, je pense que c'est une boîte sur 3, voire une boîte sur 4, où il y a une collector rare. De ce que j'ai vu par rapport aux vidéos. Mais je pense qu'on est quand même sur quelque chose d'assez simple à avoir. En termes de collector, je parle. Et on a 3 ultras par boîte, par contre. C'est assez faible, quand même. Bon, lien de camaraderie. Enfin, de camarade, pardon. On va essayer de faire un petit focus directement. Hop, on est pas mal. Lien... Putain, j'arrive pas à les prendre. J'ai les doigts un peu secs. Ok. Lien des camarades. Espion des protecteurs du tombeau. Je crois que c'est une vieille carte, ça. Flip, invoquer spécialement un monstre protecteur de tombeau avec max. Ok. Bah voilà. Alakan, l'Estra Harlequin, donc 3 monstres guerriers de noms différents, et en fait il y a Alakan l'autre, où c'est la fusion, et en fait le but de cet archétype c'est de l'invoquer, parce que Alakan va être très fort. J'espère l'avoir pour vous montrer comment ça se passe, mais vous allez voir que ça va être plutôt cool. Voilà, bon, au moins je peux vous parler enfin de cet archétype. Chevalier de l'arène. Donc bien évidemment il y a Chevalier du roi je crois, Chevalier du roi, Chevalier de valet... Enfin, il y a un délire comme ça. Chevalier de la reine, chevalier du roi, chevalier du valet, ou un délire comme ça. Ces 3 mobs, en fait, le but va être d'invoquer l'Alakan Fusion. Pas celui-là de base, hein, mais Alakan Fusion. Et il a un effet qu'on verra si je le chope, plutôt intéressant et vraiment très broken. Sauf qu'avant, bah, c'était compliqué de tous les poser sur le terrain ou de les avoir tous en main pour faire la fusion. Là, maintenant, justement, on a du support pour pouvoir le faire, donc c'est assez intéressant. Ok, Deadroot, le démon de l'enfer, et ouh, c'est à l'envers, ok. J'ai vu une vidéo d'un mec, justement, c'était à l'envers aussi. Cours des cartes, donc je suis content parce que ça reste sur cet archétype-là. Mettez en pause si vous voulez voir et lire tout ça, moi je le lirai de mon côté, parce que c'est vraiment un archétype qui va me plaire, donc je vais faire un deck par rapport à ça. Peut-être que je vous ferai un petit deck profile, si jamais ça vous intéresse. Donc je mets ça de côté parce que c'est vraiment une carte qui va m'intéresser forcément. Ouais, j'ai vu une vidéo d'un mec, je sais pas pourquoi, dans la display, les cartes sont retournées. Donc il y a un bug comme ça, donc je vais toutes les retourner, comme ça on n'aura pas ce problème-là pendant la vidéo. Alors, Alakan, bah c'est justement lui, on va lire son effet. Donc chevalier de la reine, chevalier du valet, chevalier du roi. L'invocation fusion de cette carte ne peut pas être faite avec un autre matériel. Donc vous êtes obligé d'avoir les 3 mobs cités juste au-dessus, quoi. Une fois par tour, lorsqu'une carte magie, piège ou un effet de monstre qui cible cette carte face recto sur le terrain est activé, effet rapide, vous pouvez défausser le même type que... Donc, je vais vous expliquer plus facilement. En gros, admettons, il y a une magie qui s'active
sur le terrain, et ben, dans mon jeu, on va dire, j'ai une carte magie, je sacrifie, enfin, je me défausse de la magie pour éviter d'avoir l'effet de la magie de l'adversaire. Donc c'est un effet hyper broken parce que du coup, en fait, si vous avez beaucoup de cartes différentes sur votre main, vous avez de la magie, du piège et du monstre, vous pouvez counter tout et donc ça devient archi fort quoi. Donc vraiment très très fort à la canne, mais justement c'était compliqué de l'invoquer avant. Je vais poser ça là. Pot de dualité, c'est cool d'en avoir en plusieurs, hein, c'est toujours utile. Ça va être une vidéo un peu longue, mais vraiment je kiffe, en fait, j'ai kiffé cette boîte, j'ai kiffé les cartes qu'il y avait dedans, donc on va prendre le temps. Ça, c'est des cartes assez utiles aussi, hein, pour un slipper, etc. Lapin sauveteur, ok, cool. Lien éternel, et... Ah non, il reste encore une, c'est vrai qu'il y a plus de cartes dans ces boosters-là. Arme de Léo, et Princesse de la Rose. Ok. Donc il y a des folds à chaque booster, comme vous avez pu le voir. Et nous, notre but, ça va être bien évidemment de choper le plus de folds dans l'archétype qui nous convient, bien évidemment. Ok, château dans le ciel. Je vous avance un petit peu. Ah, Ptolémie. Alors celui-là, je l'avais mis dans le deck Jinzo, pour ceux qui ont vu le deck profile. Donc voilà, donc une très bonne carte hein, à utiliser. Il me semble que c'est lui. Hein. Pot de dualité. Idole aux yeux d'or. Alors lui, je l'ai vu dans la vidéo d'un mec, c'est broken de ouf son effet. On peut regarder la main de votre adversaire. Alors je sais pas, vous pouvez activer cet effet. C'est une fois par tour. Une fois par tour, vous pouvez regarder la main de l'adversaire. Donc c'est beaucoup trop fort. Alors je sais pas comment, dans quel deck ça se joue, mais je pense que c'est un truc comme mille yeux. Donc ça peut être assez fort ça hein, à jouer. Ok, le deuxième chevalier de l'arène, de toute façon il m'en faudra 3 je suppose. Donc pour le moment ça part bien. Lien éternel. Mélodie de chance. Ah mais je suis con, c'est la super... Vraiment, je me suis toujours dit que celle-là, c'était pas une super... Enfin, ouais, bref. Ok, j'ai un peu... Ouais, bon, bref, je vais pas la lire maintenant, c'est déjà que la vidéo va être longue. Mais ouais, c'est cool. Donc là, on a quelques super qui tombent. Pas dans la meilleure des choses, mais pour le moment, voilà, on n'a pas une dinguerie qui nous casse les couilles. Eraser, le démon de l'enfer. Dragon majestueux. Guerrier réincarné. Ok. Rayon utopie. Le porteur de tornade. Vœu de convergence et l'induction magnétique. Ok, c'est dans le... Ouais, donc les guerriers magnétiques. Ok. Ok. Stylé en vrai, c'est très joli. Hein. J'aime bien. Pour le moment, ça va parce qu'on a eu des super, mais c'est pas dans le même... Enfin, c'est pas des doublons, donc en vrai, je kiffe. Hein. J'aime bien. Hein. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. À la canne, l'Estra Harlequin, on l'a déjà eu, mais bon, il faut. Ah, Chevalier du Valais, ça c'est cool, c'est bien, il nous en faut. À la canne, on sait jamais. Hop, carte illimitée. Putain, je sais pas pourquoi ça glisse, ça me saoule un petit peu ça. On va y mettre là. Voilà, ça glisse plus. Carte illimitée. Renfort de l'armée, très bonne carte, ça, hein. Bon, on aime toujours, hein. Pour ajouter un monstre guerrier niveau 4. On aime. Pendule. Et le roi morph Stigigel. Donc c'est l'ultra, ça fait un peu chier parce que bon, je pense pas que ce soit la meilleure ultra. Bon, c'est un bon synthoniseur et tout, je pense que ça peut être assez intéressant à y jouer. Mais bon, c'est pas dans le truc qui me fallait le plus. Mais ça va, pour le moment, en vrai, je suis pas trop dégoûté. Il y a pire. Il y a pire comme il y a mieux, quoi. Je serais tombé sur un... Je crois que c'est l'orage foudroyant qui est pas mal recherché. Deuil imprévu, c'est pas mal. Vœu de convergence, arsenal, la fusion radiesthésique, lien de camarade. J'ai cru que c'était... Ah mais j'ai oublié de... Ouais. Bon, on a vu ce que c'était. Ça c'est les démons de l'enfer qui étaient avant. Et là c'est Dolès teint d'angle. Qui tombe souvent, hein. J'avais vu d'autres vidéos. Allez, par contre, ce qui me saoule un petit peu, c'est qu'on n'a pas eu trop de chevaliers, etc. J'aimerais bien qu'on ait quand même tous les chevaliers, parce que... Bon, après, dans tous les cas, je vais en rouvrir des boîtes, donc je vais les avoir tous, mais... Ok, futur utopique, on aura possibilité d'avoir l'autre futur utopique, qui est vraiment insane. Donc voilà, on espère avoir l'autre aussi. Hein. Carte illimitée, serre d'aigle, le chevalier du roi. Donc déjà, on a eu tous les chevaliers, maintenant, il nous les faut en plusieurs fois. Pot de dualité... à la canne qui tombe souvent, et on finit sur un dragarde de l'héritage du monde. Intéressant. Ok. Pour le moment, ça avance bien.
Il y a encore possibilité d'avoir un collector, même si j'y crois pas trop, parce que vraiment je sais que j'ai pas de chance, donc je préfère me dire que je vais pas l'avoir. Et voilà, au moins il n'y a pas de... Oh, j'ai fait une mauvaise ouverture. De toute façon, dans tous les cas, je pense que je vais en racheter 2 de boîtes, donc j'en aurai forcément une de collector, je pense. Porteur de tornade, rayon utopie, château dans le ciel, futur utopique qui retombe, et remplacement du harlequin, ça c'est cool. Il nous en faut des cartes comme ça. J'espère avoir aussi un peu de magie harlequin, etc. Allez hop, faut que je tourne, c'est vrai que j'oublie à chaque fois de la tourner, cette fameuse carte qui est à l'envers. Je sais pas si c'est chez tout le monde, dites-moi dans les commentaires si vous avez ouvert de ces cartes-là, si c'était à l'envers vous aussi. Ok, Zolga, le prophète, chevalier de l'arène, on a les 3, ça c'est cool. Pot de dualité, le chevalier du roi qui tombe, c'est énorme, et l'hypergalactique. Ok, et ça je sais pas si ça rentre dans Dragon Photon. Non, c'est Photon. Ok. Allez, ça se passe plutôt bien. Pour le moment, les folds sont pas non plus éclatés. L'ultra, on aurait pu avoir mieux, mais ça va. Lapin sauveteur, ok. Erasor, le démon de l'enfer. Arme de Léo. Espion du protecteur du tombeau. Démon de l'enfer, avatar. Château dans le ciel qui tombe souvent. Et cours de cartes. Alors, c'est pas celle que j'avais... Si, cours des cartes, j'avais déjà eu. Mais c'est pas grave, on va voir en plusieurs fois de toute façon. Ça, c'est sûr que ça va tomber plusieurs fois. Il nous y faut plusieurs fois de manière. Si on veut faire vraiment un deck, si la carte est utile, il va nous la falloir plusieurs fois. Allez. Transfèrement pendule. Utopie. Ok, je crois qu'on l'avait pas eu encore. Xiaolong, poussière d'étoile. Lapin sauveteur. Futur utopique qu'on a plusieurs fois. Le bouclier. Oh, j'ai cru que c'était... putain, j'ai cru que c'était l'ultra, mais non. Et Xiao Feng, fantôme du Wangxing. C'est incroyable. Hein. La carte est magnifique. Hein. Oh, je la trouve trop belle. Vraiment, je vais la mettre de côté parce que je la trouve trop belle. Vous voyez, parce que là, vraiment, je suis en mode chill parce que... En vrai... Ok, bon, ça serait bien d'avoir un collector, mais je sais que je vais en avoir une, forcément, un de ces 4. Donc je m'en fous, mais c'est que surtout que je kiffe la boîte, je la trouve trop intéressante en termes de cartes, ce qu'il y a dedans, c'est vraiment intéressant. Donc allez vous l'acheter, moi je remercie d'ailleurs Atlantic Cards, parce que voilà, moi j'achète chez eux et ça se passe plutôt bien à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller acheter chez eux votre petite boîte, je vous mettrai le lien dans la description de toute façon. Chevalier du Valais, yes. Il nous en manque un de chaque avec le roi là, deuil imprévu. La lacane et l'induction magnétique. Très bien. Ah, je suis content. Chevalier de l'arène, bon, bah 4, c'est pas grave, hein. Toujours bien aussi. Lien éternel. Le guerrier réincarné. Rivalité des seigneurs de guerre, ok. Ça, c'est fort, parce que chaque joueur ne peut contrôler qu'un type de monstre. Envoyer tous les autres monstres face recto qu'il contrôle au cimetière. Ça peut vraiment casser le jeu. Merde, j'ai... Oh, yes! Je la voulais, je suis trop content. Chevalier du Harlequin. Celle-là, on peut l'avoir en collector rare. Mais bon, déjà, l'avoir en ultra, c'est très bien. Je suis grave content. Vous pouvez envoyer un chevalier de la reine, chevalier du roi, chevalier ou chevalier du valet, pardon, depuis votre deck au cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Si vous le faites, le nom de cette carte devient le nom du monstre envoyé, ok? Jusqu'à la end phase. Durant la end phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre, enfin si un autre monstre lumière guerrier sur votre cimetière, mélangez-le dans le deck et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. Vous pouvez utiliser... C'est très fort en plus. Oui monsieur. Ah là je suis content, là c'est bon. Enfin je peux redire que la chance se revient. Mais vraiment à vous dire à quel point genre... Je suis devenu psychopathe tellement la malchance était présente. J'ai changé de tapis. D'habitude, je prends un tapis, le tapis du pouvoir du duel. Et je me suis dit, c'est peut-être le tapis qui influence sur les mauvaises cartes. Non, en fait, rien à voir. Mais il est magnifique ce tapis. Hein. Magnifique. Mais non, allez, la chance est de retour. Je suis grave content. Ptolémie, Alakal Nestra Harlequin, Baxia, l'éclat du Yongxing. Je les trouve trop belles ces cartes. Vraiment, quitte à les mettre de côté, parce que je les trouve trop belles. Alakane, Zolga le prophète et remplacement du Harlequin. Je crois qu'on l'avait déjà eu.
Oui, on l'a déjà eu, mais c'est cool. C'est cool. Moi, je préfère avoir ça que des trucs induction magnétique, voilà. À choisir, je préfère dans l'archétype que je veux jouer. Vraiment, je pense que c'est un deck que j'ai envie de jouer, de tester, de voir qu'est-ce que ça donne. Âme de Léo, transfèrement pendule, lien éternel, le guerrier réincarné, le chevalier du roi, c'est parfait. Dragon majestueux et fille de cristal. Alors cette carte, je crois qu'elle est utile, c'est pour les... Ouais, c'est les monstres hauts, c'est ça. Mais je crois que son effet est pas mal, hein, je crois. Pour le moment, oh les gars, en plus j'ouvre mes boosters, mais de manière magnifique, vraiment je les ouvre trop bien. Pas pour me la péter, mais là j'en ai pas foiré un seul. Pendule, XYZ, Idole aux yeux d'or, on kiffe. Avatar, le démon de l'enfer. Rivalité des seigneurs de guerre, on aime. Xiaolong, on aime aussi. Utopie, c'est cool. Et Hyper Canon, oh, XYZ. Ah, j'avais oublié que celle-là y était. Ok. Donc, bah, pour le XYZ, du coup. C'est cool aussi, hein. Petit support, du coup. Baxia Aleka du Wang Xing. Transfèrement pendule. Renfort de l'armée, une carte superbe. Xiaolong, poussière d'étoile. Et Dragon Gémeaux de ferraille. Ok. Il nous reste 6 boosters après celui-là. Donc 7. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Même pour la Millennium. Lien éternel. Futur utopique. Bah c'est... Non, c'est pas celui-là. Il me semble pas que c'est celui-là le... Non. Vœu de convergence. Porteur de tornade. Arsenal. Et... Ah, le teint d'angle qui tombe souvent. Ça, c'est un peu dommage. Que cette carte, je sais pas si elle est utile. Après, je dis c'est dommage. Mais... C'est juste que oui, forcément, j'aimerais bien avoir un peu de magie liée. Parce qu'il y a des magies que j'ai pas eu encore sur l'archétype que j'aimerais bien avoir. Chevalier du roi, il me manque le chevalier du valet encore une fois. Day imprévu, lien de camarade, Dead Route, le démon de l'enfer, renfort de l'armée, le chevalier de l'arène et mélodie de chance. Bon, par contre, ce niveau super, là, ça commence à venir un petit peu nul. Parce que c'est vrai que je crois qu'il y a encore certaines magies que je peux avoir que j'ai pas eu dans l'archétype. Bon, de toute façon, je vous ai dit, je vais en rouvrir, donc je vais les avoir. Mais c'est vrai que c'est dommage, quoi. Bouclier ultime à la canne, qu'on a en milliards de fois, du coup, mais c'est cool. Fusion esthésique, Eraser le démon de l'enfer, Lapin sauveteur et Dragarde. Oh ouais, tu voyais, on a beaucoup de doublons, super. Voilà, la chance, en fait, est repartie. Elle est repartie en vacances. Tant pis, les gars. Ah, en fait, ce qui est fou, les gars. En fait, je vous explique. Depuis le début, en fait, toutes les super, elles étaient, du coup, retournées comme ça. Et là, elle était directement comme ça. Donc, en fait, moi, je peux vous jurer que dans cette main-là, dans mes mains-là, il y a forcément une ultra, minimum. Allez. Maintenant, on va voir si j'ai raison. Déjà, j'adore parce qu'on a tous les chevaliers en x3, donc c'est cool. Idole aux yeux d'or, le Day imprévu, l'utopie qui tombe, le rayon utopie, le tressement... Ok, c'est la dernière. Gulti, Gerfried, le chevalier d'acier magique. Alors celui-là, je connais pas. Une fois par tour, lorsque cette carte... Vous pouvez annuler l'effet, si vous le faites, détruisez une carte sur le terrain. Cette carte a été invoquée par fusion. Ok. Elle est trop belle, hein. Je kiffe de ouf, Gerfried. Ok. Bon, on n'aura pas eu les meilleurs... Enfin, on a... Si, on a eu une très bonne ultra, en vrai. On a eu une très bonne ultra. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas eu les... On n'a pas eu les meilleurs super, dans le sens que nous avons quand même pas mal encore dans l'archétype. Donc, il va falloir que je m'en ouvre au moins 2, je pense. Ça serait cool pour tout avoir. Fusion, Drade esthétique. Rivalité, c'est toujours cool. Espion, Pendule, XYZ, le chevalier du valet. L'idole aux yeux d'or. Et le remplacement du harlequin. Bon, je l'ai en x3, donc si il est utile dans le deck, au moins je l'ai. Allez, s'il vous plaît, un peu de magie. Je demande juste un petit peu de magie. Je demande même pas Millennium ou quoi. Parce que je sais qu'elle va pas tomber. Zolga le prophète. Transfèrement pendule. Et allez, on a quoi? Une magie, s'il vous plaît. Oh, bon, on n'avait pas eu. C'est cool. Cloître des roses blanches. Donc ça, c'est cool, on prend. Moi, je préfère avoir ça. Toujours bien. Bon, je sais que déjà, dans tous les cas, ça sera pas une Millennium, elle était à l'envers. Allez. J'irai m'en procurer, je pense, très rapidement, pour finir tout ça, pour en avoir des magies un petit peu dans l'archétype. Le Ptolémie,
l'Alakan, Estra Harlequin, et on finit sur l'invocation de la vitesse de l'éclair, ok, qui est une bonne carte je pense. Et on n'a pas eu l'orage foudroyant, je crois que c'est. Mais par contre, on a eu quand même... bon, je vais vous montrer quand même ce qu'on a eu en ultra, du coup. Ouais, bon. Du coup, elle est là. On a eu celle-là en ultra. Enfin, on a eu ces deux-là en ultra, déjà. Je suis assez content. Vraiment, dans tous les cas, celle-là, je la voulais. Mais je voulais absolument la... Je vous montrais, mais je sais plus son nom. Donc, Chevalier du Harlequin. Et le Gearfried, Chevalier d'Acier Magique. Et on a eu... Ça, c'est vraiment la petite ultra que je suis un peu déçu d'avoir eu. Mais bon, on peut pas choisir ce qu'on a. C'est celle-là. Je suis un peu déçu. Je sais pas si elle est vraiment utile. Après, peut-être qu'elle est super forte. Donc, j'en sais rien. Et on a eu beaucoup de super identiques, en fait, c'est ça un peu le truc chiant. Ça, là, on l'a eu en double. Celle-là, on a eu en double. Celle-là, on l'a eu en double. Celle-là, on l'a eu en double. J'ai eu triple truc. Après, dans les harlequins, je m'en fous d'avoir eu en double et en triple, parce que dans tous les cas, je vous ai dit, je vais en rouvrir et il me les faut. Donc c'est cool, en vrai, super boîte, hein. J'ai vraiment kiffé. Et oui, la carte que je veux absolument, que je trouve magnifique, et donc je l'ouvrirai tant que je n'ai pas eu cette carte, dans tous les cas. C'est celle-là, je la trouve trop belle. Cette carte-là, les gars, il me la faut absolument. Je la trouve magnifique. Magnifique. Donc je vais essayer d'ouvrir 2 boîtes pour essayer de l'avoir. Et peut-être essayer d'avoir un petit collector, parce que ouais, j'ai envie de choper ma petite collector. J'ai jamais eu de collector, donc j'aimerais bien en choper une. Bon allez, sur ce les gars, on se laisse. Je vous poste ça directement sur YouTube, au moins vous l'avez, et puis c'est fait. Mais voilà, là la chance est un peu revenue quand même, je suis content. On a eu quand même dans l'archétype Harlequin. Mais voilà, je suis super content, c'était une très belle ouverture. Ça s'est bien passé pour une fois. Et puis on se retrouve très vite, je vais en ouvrir de façon très rapidement, je pense 2 boîtes en une vidéo, ça sera fait. Et puis voilà, sur ce, on s'abonne, on met le petit commentaire, on like bien évidemment. Et puis sur ce les gars, peace.